Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je bénis notre Dieu Tout-Puissant, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir permis à ce que nous puissions être aujourd'hui réunis tout autour de sa parole pour que nous puissions partager le pain de vie qui est notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, mais avant toute chose, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 7890, dans la commune de Trappes, dans les Yvelines. Nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h. Et pour tous ceux qui veulent participer avec nous à un moment d'adoration et d'intercession et un moment de partage de la parole, regardez dans les liens de cette vidéo, dans la description, vous trouverez mon numéro de téléphone. Et en passant aussi, pour ceux qui se sont abonnés, bienvenue à la chaîne YouTube Église La Grâce de Dieu Paris-France. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement et partagez le contenu de cet espace. Recommandons cet instant entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il nous conduise. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ta faveur, car c'est en Christ que nous nous présentons devant toi. Père d'amour, Père de grâce, qui est maître de son souffle dans ce monde? Personne. Toi seul es le maître du souffle de vie. Toi seul donne et toi seul peux répandre le souffle de vie. Mais nous nous reconnaissons en ce matin, dimanche 12 novembre 2023, que c'est toi qui nous as donné le souffle de vie et que nous te rendons grâce en ce matin pour cela. Je te recommande ce moment de partage de la parole, que ton Esprit Saint nous guide, nous convainc et nous amène à des dimensions qui n'ont pas encore été explorées par notre entendement. Que ta grâce, que ta faveur soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous continuons encore notre enseignement sur les temps des nations. Bien-aimés, c'est un enseignement qui a commencé depuis, je pense que 5 mois déjà. C'est très important que nous puissions saisir la place de l'Église, la place d'Israël et la place des nations. Bien-aimés, dans le plan de Dieu, il y a ces 3 paramètres. Il y a Israël, il y a l'Église et il y a les nations. C'est pour cela notre thème s'intitule « Le temps des nations ». Aujourd'hui, nous allons voir un personnage important. On ne peut pas parler d'Israël sans parler de lui. Impossible. Tu ne peux pas parler d'Israël sans parler de ce personnage. Tu ne peux pas parler d'Israël sans mentionner son nom. Tu ne peux pas parler d'Israël sans que tu puisses te référer à lui. Tu ne peux pas parler d'Israël sans que tu puisses, bien aimé, écouter et entendre ce que cette personne a dit. Et ce personnage-là s'appelle Moïse. Alléluia. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est Moïse et le peuple d'Israël. Moïse et le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous allons parler de Moïse et du peuple d'Israël? Parce que quand vous regardez la vie de Moïse, quand nous parlons de Moïse, bien aimé, nous comprenons quelle est la place, quelle est l'utilité et quelle est l'importance de l'alliance de Dieu avec Israël. Alléluia. Donc, les Écritures nous disent ceci. La vie d'Israël est un enseignement pour les chrétiens. La vie du peuple d'Israël avec Dieu est un enseignement pour l'Église. Pardon, excusez-moi. Alléluia. Donc, si nous devons comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne, si nous devons comprendre comment est-ce que Dieu marche, nous devons avoir un exemple. Et cet exemple-là, c'est Israël. C'est le peuple d'Israël, c'est la nation d'Israël. Donc aujourd'hui, nous connaissons Dieu, certes par l'évangile, mais la manière dont Dieu marche avec un peuple, la manière dont Dieu marche avec une personne, notre référence, c'est Israël. Notre référence, c'est le peuple d'Israël. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous parlerons de Moïse? Parce que lorsque Jacob est venu en Égypte, Jacob n'était pas une nation.
Israël n'était pas une nation. Israël était au moins à 70 personnes. Prenons Exode chapitre 1, à partir du premier verset. Lisons. Voici les noms des Israélites qui entrèrent en Égypte avec Jacob. Ils y vinrent chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zébulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Alléluia. Donc, Israël n'était pas encore une nation. Parce que lorsque Rebecca était enceinte, Dieu dit à Rebecca, il y a deux nations qui se battent dans ton ventre. Il y a deux nations qui se combattent. Ils sont en lutte. Et pendant cette lutte-là, le cadet gagnera cette bataille. C'est la nation qui sera supérieure à l'autre nation. Il y avait Jacob et Ésaü, et Jacob devait devenir une nation. Mais lorsqu'ils sont partis en Égypte, Jacob n'était pas encore devenu une nation. Alléluia, saisissez très bien. Ils étaient au nombre de 70. Comme la parole nous dit, ils étaient au nombre de 70. Donc ils n'étaient pas une nation. Donc il a fallu que Jacob devienne une nation pour que Moïse intervienne. Il a fallu que Jacob devienne une nation pour que Dieu puisse envoyer maintenant Moïse. Prenons Exode chapitre 2. Parce que comme il n'était pas encore un peuple, bien aimé, il n'était pas encore une nation. Exode chapitre 2. Non, Exode chapitre 1, à partir du verset 8. Non, à partir du verset 6. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les Israélites furent féconds et se multiplièrent. Ils devinrent plus nombreux, ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants, au point que le pays en fut rempli. Alléluia. Donc lorsque la génération de Joseph, lorsque la génération de Jacob est passée, lorsque la génération des 12 tribus, c'est-à-dire que les 12 enfants de Jacob sont passés, les enfants d'Israël se sont multipliés. Ils sont devenus nombreux et sont devenus plus puissants que les Égyptiens. Plus puissants en nombre, plus puissants en force et en puissance. C'est là qu'Israël est devenu une nation. Et quand Israël est devenu une nation, nous connaissons l'histoire de l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. Pendant 400 ans, ils étaient en esclavage. Écoutez au verset 8. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte, qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voici que le peuple des Israélites est devenu plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, prenons des sages mesures pour empêcher de s'accroître, sinon, en cas de guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires. Il combattrait contre nous pour ensuite sortir du pays. On imposa donc à Israël des chefs de corvée pour lui rendre la vie dure par les travaux qu'ils exigèrent. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon des villes entrepôts de Pithom et de Ramsès. Mais plus on lui rendait la vie dure, plus il croissait en nombre et surabondait. Ce qui fit redouter les Israélites. Les Égyptiens contraignirent les Israélites au travail et leur rendirent la vie amère par de durs travaux. Préparation d'argile, moulage de briques, divers travaux des champs, toutes sortes de travaux auxquels ils les contraignèrent. Mais malgré cela, le peuple d'Israël ne faisait que s'accroître. Il ne faisait qu'augmenter, augmenter, augmenter, augmenter. À tel point que les Égyptiens n'avaient plus d'idée. La seule idée qui leur est venue que nous devons stopper leur prolifération, nous devons stopper leur manière de vivre, nous devons stopper leur naissance. Alléluia. C'est ça qui est venu l'idée dans la tête de Pharaon. Mais cela n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que Dieu était avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël devait devenir une nation. Et là, le peuple d'Israël était devenu une nation, puissante en nombre et puissante en force. Mais maintenant,
l'esclavage du peuple d'Israël était une promesse de Dieu vis-à-vis d'Abraham. Lorsque Dieu faisait alliance avec Abraham, il dit à Abraham ceci: ta descendance ira dans un pays où ils seront esclaves. Genèse chapitre, je pense que Genèse chapitre 15, si je ne me trompe pas. Allons voir. Oui, Genèse chapitre 15. À partir du verset 12. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham. Et voici qu'un grand effroi le saisit. L'Éternel dit à Abraham: sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas la leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis, et ils sortiront ensuite avec des grands biens. Alléluia. Donc, l'Éternel avait déjà prévenu Abraham. Il a dit qu'ils deviendront une nation, et ils seront dans un pays étranger. Ils seront dans l'esclavage. Mais après 4 siècles, après 400 ans, moi-même je viendrai juger la nation qui avait mis le peuple d'Israël en esclavage, et je ferai sortir ta descendance d'Égypte afin de leur donner la terre promise. Mais maintenant, pour faire sortir maintenant le peuple d'Égypte, et pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il faut un libérateur. Il faut une stratégie. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu marchait avec Abraham, Isaac et Jacob, ils n'étaient pas une nation. C'était juste une famille. C'était juste une tribu. Une tribu de 70 personnes. Dieu a marché avec Abraham. Abraham était lui avec ses fils. Il n'était pas encore une nation. Il a marché avec Isaac. Isaac n'était pas encore une nation. Jacob n'était pas encore une nation. Mais ce n'est que lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils se sont multipliés et ils sont devenus une nation. Mais le seul souci est que, comme Dieu avait promis qu'ils seraient en esclavage pendant 4 siècles, ils ont dû passer par l'esclavage parce que c'était une promesse de Dieu. Et comme ils sont passés par l'esclavage, il a fallu maintenant que quelqu'un vienne les délivrer. Il a fallu maintenant que quelqu'un vienne comme un libérateur, les faire sortir d'Égypte. C'est ce que Dieu appelle: je viendrai juger la nation qui leur a asservi. Voilà. Le temps du jugement de Dieu est venu. Or, le temps du jugement de Dieu, lorsqu'il est venu, Dieu doit maintenant juger les Égyptiens et faire sortir le peuple d'Israël. Exode chapitre 2. À partir du premier verset jusqu'au... Non, prenons Exode chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Un homme de la maison de Lévi s'en alla prendre une femme, fille de Lévi. Celle-ci conçut et enfanta un fils. Voyant combien il était beau, elle le dissimula pendant 3 mois. Ne pouvant le dissimuler plus longtemps, elle prit pour lui une corbeille de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de pois. Il plaça l'enfant et le déposa dans le roseau sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à distance pour voir ce qui lui adviendrait. Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner. Tandis que ses servantes se promenaient sur la rive du fleuve, elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Touchée de compassion pour lui, elle dit: c'est un des petits Hébreux. La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui te nourrira cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: amène cet enfant et nourris-le-moi. Je te donnerai moi-même ton salaire. Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Quand l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui lui traita comme un fils et lui donna le nom de Moïse. Car il disait: je
je l'ai tiré des eaux. Alléluia. Bien-aimé, c'est la naissance de Moïse. Mais le Moïse dont nous parlons en cet instant, c'est encore un enfant. Il est dans la maison de Pharaon. Mais lorsque le peuple était à bout, lorsque les 4 siècles du temps que Dieu a donné pour que le peuple soit en esclavage a pris fin, il était maintenant temps que le peuple d'Israël soit libéré. Il était temps maintenant que le peuple d'Israël sorte d'Égypte et que Dieu fasse un jugement contre les Égyptiens. Écoutez, Exode chapitre 3, à partir du verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Oui, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter dans cette terre, vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle le lait et le miel, vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Évites et des Jébusiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple. Il était temps de faire sortir le peuple d'Égypte. Moïse a rempli plusieurs rôles. Moïse, maintenant, Dieu l'a mis en tête d'une nation. Moïse l'a mis en tête de la nation d'Israël. Bien-aimé, Moïse avait plusieurs rôles. C'est ce rôle-là que nous étudierons. Pourquoi est-ce que nous devons étudier ce rôle? Parce que quand tu comprends comment est-ce que Dieu a organisé Israël, tu comprendras aujourd'hui la place d'Israël et qu'est-ce qui manque à Israël. Alléluia. Bien-aimé, je répète, écoutez bien, saisissez. Si nous comprenons comment est-ce que Moïse a été utilisé par Dieu, comment est-ce que Moïse a joué certains rôles, nous comprendrons Israël actuel. Nous comprendrons le peuple d'Israël d'aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Nous comprendrons automatiquement ce qui manque au peuple d'Israël afin de marcher, non selon eux, mais afin de marcher selon l'Éternel. Non de marcher selon leurs pensées, mais afin qu'ils puissent marcher selon le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Moïse est tout d'abord un libérateur. Moïse est un libérateur. Dieu voit l'oppression des enfants d'Israël. Dieu voit tout l'esclavage que les Juifs font subir aux enfants d'Israël. La première des choses que Moïse doit faire, ce n'est pas de conduire une nation, ce n'est pas d'être un berger, ce n'est pas d'être un prophète. La première des choses que Moïse est, c'est d'abord un libérateur. Alléluia. Bien-aimé, ce qui manque à Israël aujourd'hui, c'est un libérateur. Je répète, ce qui manque à Israël aujourd'hui, c'est un libérateur. Pourquoi est-ce que le Messie, le peuple d'Israël attend le Messie? Pour eux, le Messie est un libérateur. Oh, alléluia. Moïse est la préfiguration du Messie. Tout ce que Moïse fait, c'est ce que le Messie doit faire. C'est pour cela, bien aimé, nous devons étudier Moïse. Nous devons comprendre Moïse. Parce que Moïse est celui qui a mis le fondement du judaïsme. Tu ne peux pas parler du judaïsme sans passer par Moïse. Alléluia. Tu ne peux pas parler du judaïsme, tu ne peux pas parler de la religion juive sans passer par Moïse. Moïse est incontournable dans la religion juive. Donc quand on parle de la religion juive, on voit Moïse. Moïse est très important. Vous allez comprendre. Moïse, la première des choses qu'il doit faire, c'est aller libérer le peuple d'Israël. Mais il ne va pas tout seul. Il va avec Aaron et il va avec sa sœur Myriam. Mais lorsque maintenant,
il libère le peuple d'Israël. C'est un homme fort. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la force de Dieu. La manifestation de la promesse de Dieu. Lorsque Moïse part, il dit à Pharaon, il dit, l'Éternel m'a envoyé. Tu dois laisser sortir mon peuple. Mon peuple doit sortir d'Égypte. Mon peuple doit sortir d'Égypte. Et comme il doit sortir d'Égypte, vraiment, tu dois les laisser partir. Mais Pharaon a refusé. Pharaon a boudé. Pharaon a montré que lui, il a une armée. Pharaon a montré que lui, il a une puissance. Que lui, il est fort, qu'il domine le monde entier. C'est de même que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu en Israël, pendant son ministère de 3 ans en Israël, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé le peuple d'Israël sous la domination des Romains. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, pendant son ministère sur terre, il a trouvé le peuple d'Israël sous la domination des Romains. Mais l'objectif du Seigneur Jésus-Christ n'était pas de les délivrer de la domination des Romains. Non, pas du tout. Le premier objectif de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était tout d'abord de les faire sortir de l'esclavage du péché, de leur sortir de l'esclavage de l'iniquité, de leur sortir de l'esclavage de tout ce qui faisait de mauvais devant l'Éternel. Alléluia. Parce que les enfants d'Israël étaient sous la domination du diable. Les enfants d'Israël étaient sous la domination du diable. Donc il a fallu que Jésus-Christ vienne avec le royaume pour qu'il puisse faire sortir les enfants d'Israël de la domination du diable. Pour qu'il puisse faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage du péché. Là, c'était le but principal de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ôter le péché d'Israël. Alléluia. Deuxième chose, que Moïse était un prophète. Alléluia. Moïse était un prophète. Exode chapitre 20, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Exode chapitre 20, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Écoutez, tout le peuple voyant ces coups de tonnerre, ces lueurs, ces sons de trompette et la montagne fumante, eut peur et se tint à distance. Ils dirent à Moïse, parle-nous, toi, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort. Moïse dit au peuple, ne craignez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, pour que sa crainte vous demeure présente et que vous ne péchiez point. Le peuple s'était à distance et Moïse s'approcha de la nuée obscure où était Dieu. Moïse est un prophète. Or, le prophète, c'est qui? Le prophète est celui qui écoute. Le prophète est celui qui s'approche de Dieu. Le prophète est celui qui prend les paroles de Dieu, le met sur sa bouche et part ramener les paroles de Dieu au peuple d'Israël. C'est pour cela, bien aimé, l'Israël actuel manque un prophète comme Moïse. Alléluia. La deuxième chose que le peuple d'Israël manque ardemment, c'est un prophète. Le prophète, c'est celui qui se tient devant Dieu. Le prophète, c'est celui qui se tient devant l'Éternel. Le prophète est celui qui se tient devant le Dieu d'Abraham, afin de prendre la parole du Dieu d'Abraham, de les ramener au peuple d'Israël. Sans cela, le peuple est perdu. Sans cela, le peuple ne connaît pas qu'est-ce qu'il faut faire. Sans cela, le peuple ne connaît pas le chemin. Alléluia. Ce qui manque au peuple d'Israël aujourd'hui, c'est d'un prophète. Le peuple d'Israël dit ceci à Moïse. Il dit,
nous ne pouvons pas supporter la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas supporter tout cela. Toi, va, écoute Dieu, écoute ses paroles, écris, mets ces paroles sur ta bouche et viens, ramène ces paroles vers nous. Nous allons t'écouter, au lieu d'écouter Dieu directement. Ils disent, nous allons t'écouter toi, parce que nous n'avons pas la force, nous avons tellement peur. Regardez comment est-ce que Moïse se sacrifie pour le peuple. Le peuple a peur de s'approcher de Dieu. Le peuple commence à envoyer Moïse. Or, Moïse jouait à la fois le rôle d'un prophète, c'est-à-dire qu'il part chez Dieu, il prend la parole, il ramène cela au peuple, et Moïse jouait aussi le rôle d'envoyer du peuple. Quand le peuple a un souci, quand le peuple a un problème, le peuple vient chez Moïse, il réclame, et Moïse monte vers Dieu, il parle à Dieu, et Dieu donne la solution. Bien aimé. Aujourd'hui, le peuple manque celui qui doit envoyer vers Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple d'Israël manque un prophète qui peut écouter les soucis, les problèmes du peuple d'Israël et les remonter vers Dieu. Alléluia. C'est ce prophète-là que le peuple d'Israël cherche. C'est ce prophète-là que le peuple d'Israël veut entendre. Parce qu'il vient de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il entendra les paroles de Dieu. Il viendra ramener au peuple de Dieu. Mais le problème, c'est que le Messie était là. Le Christ était là. Ils l'ont rejeté. Il est venu avec la parole de Dieu. Ils l'ont rejeté. Il est venu avec la parole de Dieu. Ils l'ont rejeté. Mais à ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a ramené toute leur doléance vers le Père. Et le Père a donné la solution. Donc, Moïse était à la fois un libérateur, le chef du peuple. Il a été établi le chef du peuple. Parce que pour aller voir Pharaon, pour parler avec Pharaon, il faut être chef du peuple. C'est pour cela, c'est lui qui parlait à Pharaon. C'est lui qui était en face de Pharaon. Pharaon ne voyait pas le peuple, mais Pharaon voyait Moïse. Troisième chose, Moïse était un prophète. Alléluia. Donc, quand vous suivez libérateur, chef, prophète, c'est ça qui manque à Israël d'aujourd'hui. C'est pour cela que vous voyez qu'Israël est errant. C'est pour cela que vous voyez qu'Israël ne sait pas quoi faire. C'est pour cela que vous voyez qu'Israël ne sait pas où aller. Ils lisent la parole de Moïse, ils lisent la Torah, mais bien aimé, ils n'arrivent pas à saisir, ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que pour comprendre, pour saisir, ce qu'il faut faire en ce moment, il faut qu'un prophète soit envoyé par Dieu. Or, en ce moment, Dieu ne parle plus à Israël à travers le prophète. Dieu parle à Israël à travers le Seigneur Jésus-Christ. Or, qui dit parle à Israël à travers le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est l'Église qui est en train de parler à Israël. Aujourd'hui, si Israël veut écouter Dieu, aujourd'hui, si Israël veut entendre Dieu parler, Israël doit se tourner vers l'Église. Alléluia. Si Israël veut écouter Dieu, si Israël veut entendre parler Dieu, Israël doit s'approcher de l'Église. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est l'Église qui a le Saint-Esprit. C'est l'Église qui a la parole. Mais malheureusement, Israël ne veut pas se tourner vers l'Église. Israël ne veut pas se tourner vers l'Église. Le prophète Ésaïe a dit ceci. Je parlerai à ce peuple par des nations étrangères, par des langues étrangères. Or, nous sommes les étrangers. Nous sommes les non-juifs. Tous non-juifs étaient étrangers. Tous non-juifs étaient incirconcis. Alors Dieu, pour rendre le peuple d'Israël jaloux, c'est à travers l'Église que Dieu parle à Israël. C'est à travers l'Église que Dieu montre à Israël qu'il est vivant. C'est à travers l'Église que Dieu montre à Israël qu'il existe. C'est à travers l'Église que Dieu montre à Israël, si tu as besoin de moi, tu dois passer par l'Église. Or, pour passer par l'Église, tu dois croire que celui que j'ai envoyé,
le Seigneur, Jésus de Nazareth, celui qui est le Christ, celui qui est le Fils de Dieu, tu dois avoir foi en lui. Tu dois croire en sa mort et tu dois croire en sa résurrection. Alléluia. Israël a besoin d'un prophète. Parce que qu'est-ce que faisait Moïse? Moïse prenait la loi, le commandement. Il ramenait ça au peuple. Et vous savez ce qui s'est passé. Lorsque le peuple a besoin d'un jugement, lorsque le peuple est en difficulté, c'est-à-dire qu'il y a des conflits entre deux personnes, ou il y a des conflits entre les tribus, celui qui tranchait les affaires, celui qui tranchait les problèmes en Israël, c'était aussi Moïse. Donc Moïse jouait le rôle de juge d'Israël. Alléluia. Donc ce qui manque à Israël aujourd'hui, écoutez très bien, ce qui manque à Israël aujourd'hui, c'est d'un juge. Pas n'importe lequel. Celui qui va juger Israël. Celui qui va juger tous les problèmes d'Israël. Celui qui va trancher tous les problèmes d'Israël. Israël manque un juge. Prenons Exode chapitre 18. Exode chapitre 18. Toute la communauté des Israélites partit. Donc, Jéthro, le prêtre de Madian, beau-père de Moïse, entendit raconter tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Comment l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Sipora et femme de Moïse, la femme de Moïse, après qu'il l'eut en renvoyé, ainsi que ses deux fils, l'un appelé Gershom, car avait-il dit, je suis un immigré en terre étrangère. L'autre appelé Eliezer, car le Dieu de mon père est mon secours et m'a délivré de l'épée des pharaons. Sautons un peu, allons au verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour rendre la justice au peuple, tandis que le peuple demeurait debout auprès de lui du matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse, voyant tout ce qu'il faisait pour le peuple, lui dit, comment t'y prends-tu pour traiter seul les affaires du peuple? Pourquoi sièges-tu seul alors que tout le peuple se tient auprès de toi du matin jusqu'au soir? Moïse dit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont une affaire, ils viennent à moi, je juge entre l'un et l'autre et je leur fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. Moïse était en train de juger. Moïse est un juge. Moïse est un juge. Or, ce qui manque à Israël aujourd'hui, c'est un juge qui doit parler de décrets, qui doit parler de commandements, qui doit dire que le commandement de Dieu c'est ça, qui doit dire que les décrets de Dieu c'est ça. Ce que vous faites ce n'est pas bon, ce que vous faites ce n'est pas bien, vous devez vous repentir, vous devez faire ceci. Il manque une personne qui doit leur dire. Moïse était un juge. Sixième chose, Moïse était un berger. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse était un homme extraordinaire. Je ne sais pas, parmi les serviteurs de Dieu, si on doit parler d'un homme comme Moïse, il n'y a que Christ qui peut être au-dessus de lui. Parce que ce que Moïse a fait en tant que berger, il a conduit le peuple d'Israël. Il a protégé le peuple d'Israël. Et en tant que berger, bien aimé, écoutez ce que Moïse a fait. Au verset 17, au chapitre 17, toujours de l'Exode. Toutes les communautés des Israélites partirent du désert de Sin pour les étapes suivantes, sur l'ordre de l'Éternel, et ils campèrent à Rephidim, où il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Celui-ci s'en prit à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau pour que nous buvions. Moïse leur dit, pourquoi vous en avez appelé moi? Pourquoi mettez-vous l'Éternel à l'épreuve? Le peuple y souffrit de la soif. Le peuple murmura contre Moïse et dit, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Est-ce que pour me faire mourir de soif?
moi, mes enfants et mes bêtes. Moïse cria à l'Éternel, cria vers l'Éternel en disant, que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe en tête du peuple et prends avec toi quelques anciens d'Israël. Prends en main ton bâton, celui dont tu as frappé le fleuve, et va. Voici que je vais me tenir devant toi, là sur le rocher. Tu frapperas le rocher, l'eau en sortira et le peuple boira. C'est ce que fit Moïse aux yeux des anciens. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les Israélites cherchèrent querelle et parce qu'ils mirent l'Éternel à l'épreuve en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou non? Alléluia. Bien-aimé, le berger doit pouvoir aux besoins du peuple. Le berger doit pouvoir aux besoins du brebis. Les bergers doivent faire manger, doivent donner à boire, doivent donner à manger au peuple d'Israël. Et ce berger-là, c'était qui? C'était notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui le peuple d'Israël a soif. Alléluia. Aujourd'hui le peuple d'Israël a soif. Aujourd'hui le peuple d'Israël a faim. Soif de l'Éternel. Faim de Dieu. Mais il leur manque un berger. Peuple d'Israël, il vous manque un berger. Il vous manque celui qui prendra soin de vous. Il vous manque celui lorsque vous pleurez, lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y a un problème. Il vous manque celui à qui vous pouvez aller dire, dis à l'Éternel, j'ai soif. Dis à l'Éternel, j'ai faim. Bien-aimé, il manque un berger. Je sais que Dieu avait promis un berger, la descendance de David, le Messie. Le Messie est le futur berger d'Israël. Pourquoi est-ce que le Messie doit être le futur berger d'Israël? Parce que Israël a soif. Israël a faim. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit, venez vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau à boire. Aujourd'hui, c'est l'église qui est en train de boire de l'eau. Aujourd'hui, c'est l'église qui est en train d'étancher sa soif. Aujourd'hui, c'est l'église qui est en train de manger sur la table. Aujourd'hui, c'est l'église qui est en train de manger le pain de vie. C'est pour cela, bien aimé, pour que Israël entende Dieu, pour que Israël comprenne Dieu, en ce moment, ils doivent regarder l'église. Ils doivent passer voir les chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens font? Qu'est-ce que les chrétiens disent? Israël manque cruellement du berger. Et ce berger-là, c'était notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ, le Fils de Dieu. Il était venu pour rassembler tous ces brebis. Il était venu pour rassembler les brebis perdues d'Israël. Mais Israël a refusé. Israël a rejeté. Seuls les enfants d'Abraham ont été sauvés. Seuls les enfants d'Abraham ont reconnu le Messie. Seuls les enfants d'Abraham se sont approchés du Messie. Regardez Zachée. Regardez Zachée. Un publicain. Quelqu'un qui est collecteur d'impôts. Et comme il collectait des impôts, il faisait ses trafics, il faisait ses bagouilles, ses corruptions. Mais Zachée est monté sur l'arbre. Lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il a voulu connaître qui était Jésus. Jésus le voyant dit, Zachée descend, parce qu'aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Et lorsque Jésus-Christ est entré dans la maison de Zachée, Zachée s'est présenté devant Jésus-Christ. Il a dit, pour tout ce que j'ai dérobé, je rendrai 4 fois. Je prendrai tout ce qui est la moitié de ma richesse, je vais donner ça aux pauvres. Bien-aimé, Zachée s'est repenti. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Le fils d'Abraham reconnaît le Messie. Le fils d'Abraham reconnaît le Fils de Dieu. Le fils d'Abraham reconnaît le Sauveur. Et quand il reconnaît le Sauveur, le fils d'Abraham, le véritable fils d'Abraham, se répand. Le véritable fils d'Abraham se répand de ses péchés. Alléluia. Nous revenons toujours au péché.
Regardez ce que Moïse a fait. Exode chapitre 32. Nous allons finir par cela. Exode chapitre 32. Vous allez comprendre comment est-ce que Moïse était quelqu'un d'extraordinaire. Exode chapitre 32, à partir du premier verset. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dit: alors, fais-nous un Dieu qui aille devant nous. Car c'est Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron, et reçut l'or de leurs mains, le fit fondre dans un moule et en fit une statue de veau. Alors ils dirent: voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Voyant cela, Aaron bâtit un autel devant leur statue et fit cette proclamation: des mains faites pour l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et apportèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Frère, bien aimé, là le peuple est en train de pécher. Là le peuple a fait un veau d'or. Le peuple est tombé dans l'idolâtrie parce que Moïse n'était pas là. Le peuple est tombé dans un grand péché. Écoutez maintenant la conversation entre l'Éternel et Moïse. L'Éternel dit à Moïse: allons, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: voici ton Dieu Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: j'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais toi, je ferai de toi une grande nation. Bien aimé, écoutez la réponse de Moïse. Écoutez la réponse de Moïse. Peuple d'Israël, écoute la réponse de Moïse. L'Éternel a décidé. Il a dit: je vais détruire ce peuple. Mais Moïse, toi, je vais te garder et je ferai de toi une nation. Mais ce peuple, je vais les détruire. Je vais les exterminer. Il dit ceci: maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais toi, je ferai une grande nation. Écoutez la réponse de Moïse. Le peuple a péché. Le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Le peuple est tombé dans l'abomination. Maintenant, regardez le rôle de Moïse. Un intercesseur puissant. Un intercesseur qui connaît l'Éternel. Moïse s'efforça d'apaiser l'Éternel, son Dieu, et dit: pourquoi l'Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, pour les faire périr dans les montagnes et les extrémités de la face de la terre? Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit: je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce pays dont je vous ai parlé, je le donnerai à vos descendants, et il sera leur héritage à jamais. Et l'Éternel renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Bien-aimés, lorsque Israël pêche,
c'est Moïse qui partait. C'est Moïse qui allait devant l'Éternel, qui plaidait la cause d'Israël. Certes, le peuple était dans le péché. Certes, la colère de Dieu était là. Mais Moïse était quelqu'un qui connaissait bien l'Éternel et qui connaissait les alliances que Dieu avait faites avec ses pères, Abraham, Isaac et Jacob. Aujourd'hui, Israël, comme ils sont tombés dans le péché, qui ira plaider leur cause devant Dieu? Qui ira plaider leur cause devant Dieu? Qui aura ce cœur-là de se présenter devant Dieu, de lui dire, oui, les enfants d'Israël sont dans le péché. Oui, les enfants d'Israël sont perdus. Oui, les enfants d'Israël sont errants, comme le dit le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 53. Oui, les enfants d'Israël sont errants. Mais pense à ton alliance avec Abraham. Pense à ton alliance avec Isaac. Pense à ton alliance avec Jacob. Bien-aimé, Moïse a sauvé les enfants d'Israël de beaucoup de choses. À chaque fois que le peuple péchait, Moïse était là en train d'intercéder. Écoute encore. Le lendemain, au verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je m'en vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être pourrais-je expier votre péché. Moïse retourna donc vers l'Éternel et dit, et là ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fabriqués un Dieu en or. Pourtant, s'il te plaît, s'il te plaisait de pardonner leurs péchés, sinon, efface-moi de grâce du livre que tu as écrit. Moïse est arrivé à un point de dire à Dieu, ce peuple a péché, mais si tu ne veux pas les pardonner, efface mon nom du livre de vie. Donc Moïse est arrivé au point de se sacrifier pour le peuple d'Israël. Moïse est arrivé au point de dire que si il faut que moi je sois maudit, s'il faut que moi je n'entre pas dans le paradis, s'il faut que moi je n'entre pas dans les seins d'Abraham, pour ce peuple, je vais le faire. Et celui qui doit ôter le péché du peuple d'Israël, ce n'était pas Moïse, c'était le Christ à la croix. C'était le Christ à la croix. Peuple d'Israël, sachez que c'est le Christ qui était à la croix, afin que vos péchés soient pardonnés. Sachez que le Christ était à la croix, afin que vos péchés soient expiés. Parce que l'Éternel dit ceci, celui qui a péché contre moi, c'est celui que j'effacerai de mon livre. Va maintenant conduire le peuple où je t'ai dit. Mais Jésus-Christ était là pour expier les péchés du peuple d'Israël. C'est pour cela, bien-aimé, c'est en ce moment que vous devez accepter Jésus-Christ. C'est en ce moment, bien-aimé, vous qui êtes le peuple d'Israël, vous qui êtes les païens, c'est en ce moment que vous devez accepter Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul capable d'ôter le péché. Il est le seul capable le moyen par lequel vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés. Puisque Dieu dit ceci, c'est celui qui a péché que j'effacerai son nom. Bien-aimés, faites attention. Parce que si vous restez dans le péché, vous serez effacé du livre de vie. Il est temps de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est temps de croire. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Béni soit ta grâce et ta faveur pour tous ceux qui ont entendu ce message. À travers ce message, Père, nous comprenons comment est-ce que tu fonctionnes. Nous comprenons comment est-ce que tu veux agir dans nos vies et dans le peuple d'Israël.
Père, nous te bénissons pour notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, afin que nos péchés soient pardonnés. Nous te rendons grâce pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup à dire sur Moïse, mais le temps est court. Je vous dis seulement à dimanche prochain. 12 square Gérard Philippe, vous êtes bien à l'église de la grâce de Dieu Paris France. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain.